Bonjour à tous et bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Si tu aimes les recettes originales mais toujours mangeables, mets vite un pouce en l'air à cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Et aujourd'hui je vais cuisiner avec la fée Clochette. Quel plaisir de vous rencontrer les amis. Virginie, tu es aussi radieuse qu'un jour de printemps. Qu'est-ce qu'elle est adorable. As-tu vu les fleurs et les arbres qui bourgeonnent? Ah oui, c'est trop beau. Je suis sûre que tu aimes la nature. Alors, que dirais-tu de réaliser une recette avec ça? Waouh! C'est de la poussière de fée. Non, de la farine de riz. Ah bon? Mais on va en faire quoi? Notre meilleure recette de crêpes. Waouh! Une recette magique, sans gluten et sans lactose qui a été testée et validée. Par tous les enfants perdus. Et par Peter Pan. Oh, bah ça doit être trop bon. Bon bah c'est parti. Wouh! Pour réaliser nos incroyables crêpes de la fée Clochette, il nous faudra un demi-litre de boisson riz coco, 250 g de farine de riz, 4 très jolis œufs et un peu d'huile de tournesol. Tchim! et également une cuillère à café d'extrait de vanille et une pincée de sel. C'est parti! Tout d'abord, on va casser nos 4 œufs et les mettre dans notre saladier. Ensuite, on va rajouter Une pincée de sel. exactement, plus qu'à mélanger et à mettre la cuillère à café d'extrait de vanille. On mélange de nouveau et avec grâce comme le fait si bien la fée Clochette. Puis on verse nos 500 ml de boisson riz coco. Alors aujourd'hui on va utiliser cette boisson végétale, la boisson riz coco. Elle est vraiment super bonne, pour moi c'est ma préférée de tous les laits végétaux. Une fois que la préparation est bien homogène, on va rajouter la farine de riz complet. Et bien sûr, on rajoute tout ça progressivement et on touille à chaque fois avec amour et un fouet pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. La fée Clochette, c'est la fée du logis. Pour terminer, on va glisser 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et on mélange une dernière fois. On doit obtenir une pâte assez fluide et surtout, elle ne doit avoir aucun grumeau. Une fois que c'est fait, on va préchauffer notre poêle sur feu moyen. On va y ajouter un tout petit peu d'huile qu'on étale bien partout, même sur les bords, pour ne pas que la crêpe accroche et que ce soit facile pour nous de la retourner. Et une fois que l'huile est bien chaude, on va y verser une louche de pâte. On fait un mouvement de rotation pour bien répartir la préparation sur toute la surface. Et maintenant, on attend que la crêpe soit cuite d'un côté avant de la retourner. Et on cuit comme ça toutes nos crêpes jusqu'à épuisement de la préparation. Et vous savez pourquoi les fées adorent les crêpes? Parce qu'elles adorent les voir s'envoler en l'air comme les papillons. Et vous savez quelle est la différence entre une crêpe et un chat? Eh bien, on peut faire sauter une crêpe dans une poêle, mais pas un chat. Et voilà, une petite recette simple et facile comme on les aime. Bon appétit! Et ça y est, on a terminé nos petites crêpes. Elles sont hyper bonnes. Vous les mangez avec quoi, vous, vos crêpes? Sucre, confiture, chocolat? Dites-nous tout dans les commentaires. Sur ce, on va se régaler. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures d'humour culinaire. Fée Clochette, mais que s'est-il passé? J'ai tellement aimé les crêpes que je me suis transformée en papillon. Regardez, c'est la fée Clochette. N'oubliez pas les amis, de croire en vous et en vos rêves, car la magie se cache souvent là où on ne l'attend pas.